du travail, désolé. Oui, mais nous aussi, bien sûr. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors aujourd'hui vous êtes mobilisés, vous êtes parents d'élèves FCPE de l'école Charlemagne. Alors expliquez-nous pourquoi vous êtes mobilisés aujourd'hui. On est très en colère puisque l'Éducation nationale avait acté au mois de juin une ouverture définitive sur l'école Charlemagne. Nos effectifs n'ont pas bougé depuis le mois de juin. D'ailleurs, c'est écrit sur le compte rendu du conseil d'école. On était à 222 élèves, ce qui nous a d'ailleurs étonnés. Ça nous paraissait très bas. Mais malgré tout, l'ouverture était définitive et pas soumise à un recomptage. On était ravis, les parents, on a fait une rentrée dans de très bonnes conditions. La rentrée s'est bien passée, il n'y a pas eu de recomptage, on n'a vu personne de l'Éducation nationale. Et on a appris hier, lors de leur réunion de mardi 6 septembre pour revoir les effectifs, qu'on nous fermait la classe définitivement. Ce qui veut dire que les enseignants vont devoir revoir leur structure. Certains vont devoir changer de niveau de classe alors qu'ils ont bossé tout l'été sur un niveau. Et des élèves vont perdre leur maîtresse où ils se sont attachés depuis une semaine et vont devoir changer d'enseignant. Donc on est très en colère. C'est vraiment un manque de considération. On fait encore une rentrée chaotique, un manque de considération envers les enseignants qui ont travaillé sur un niveau, qui ont préparé la rentrée, un manque de considération envers la famille parce qu'on va le découvrir ce matin. Étant donné qu'on est à la FCPE, on a eu l'info hier, mais les familles vont le découvrir ce matin. Donc c'est vraiment chaotique et certes les effectifs sont bas, mais dans ces cas-là, on n'a pas de mandat d'ouverture. Il fallait dans ces cas-là nous mettre ça sous réserve. Alors ce sont des élèves de quelle classe? C'est la classe de CM1. Sûrement, enfin on ne sait pas puisque l'enseignante de CM1 qui est là n'est même pas au courant non plus qu'on ne lui a encore pas contacté, donc on va savoir ça aujourd'hui. D'accord. Donc les élèves vont être dispatchés, c'est-à-dire les élèves de CM1 vont être dispatchés dans d'autres classes, c'est ça? Non, pas forcément, enfin, on ne sait pas, la structure va être revue, il y a des élèves vont être ou dispatchés, des enseignants qui avaient prévu un autre niveau vont finalement faire le CM1. Enfin, c'est le chaos ce matin, on ne sait pas, on attend, on va découvrir ça aujourd'hui. D'accord. Donc le risque, c'est qu'en fait, les enfants vont perdre leurs camarades de classe. Exactement. Et vont avoir de nouveaux camarades, alors qu'ils ont eu pendant une semaine... Ils ont créé déjà un groupe de classe, ils se sont déjà imaginé des projets avec cette enseignante. Donc l'enseignante va changer d'école et une nouvelle répartition va avoir lieu, peut-être des doubles niveaux qui n'étaient pas initialement prévus. Donc le chaos au bout d'une semaine. Alors qu'est-ce que vous avez prévu alors pour... Ce matin on est en colère, donc on a déjà fait lancer une pétition hier, on était à 325 signatures ce matin. Sur Change.org? Oui, tout à fait. Là, on communique largement sur les réseaux, sur notre page FCPE sur Facebook, FCPE Ville Parisie, elle est relayée, on l'a envoyée jusqu'au ministère. Là, on fait une action, on est pour la continuité pédagogique, donc on ne va pas bloquer l'école, mais en tout cas, on va montrer notre colère. D'accord. Merci Stéphanie. Merci. Si on avait su sous condition, on aurait fait le directeur aurait fait 2 schémas, on aurait dit aux familles attention, on va voir. Mais non, en fait, on n'a pas eu ni recomptage ni rien et on découvre aujourd'hui si on se bat pas à un moment donné, ce schéma. Faudra pas faire, les enfants vont être... En fait, vraiment, ce que je viens... Alors, bonjour Madame la députée, donc vous soutenez l'action des parents d'élèves de l'école Charlemagne. C'est logique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire vous en tant que parlementaire? Déjà, de toute façon, c'est mettre en lumière clairement par ma présence le côté maltraitant de l'institution. Parce qu'à mon avis, c'est surtout ça le souci. Parce que je peux comprendre effectivement qu'il faille équilibrer par rapport aux effectifs qu'il peut y avoir ailleurs. Bon, surtout qu'on a... Alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un vrai problème de recrutement des enseignants. Donc c'est vrai que c'était étonnant qu'on puisse avoir une ouverture à un endroit où il y avait relativement peu d'élèves, même si moi, dans les faits, je milite pour qu'il y ait des classes avec une moyenne qui se rapproche de la moyenne européenne, qui est de 19 élèves par classe. Mais bon, là, je suis surtout là pour dénoncer vraiment la maltraitance de l'institution à l'égard à la fois des élèves et des personnels qui se retrouvent, effectivement prévenus à la dernière minute, qui se retrouvent brinque-ballés d'une classe à l'autre pour les enfants, d'un établissement à l'autre pour les enseignants. Dans le cadre des enseignants, effectivement, qui se retrouvent à avoir préparé un niveau pour finalement, si ça se trouve, devoir enseigner à un autre niveau. Enfin, voilà, c'est surtout ça que je dénonce là aujourd'hui. D'accord, très bien. Merci beaucoup Madame la députée. De rien. La mutualité soutient l'action des parents d'élèves à cause de cette fermeture qui est très vite. 6 jours après la rentrée, rien ne laissait présumer. Nous avons investi des moyens, donné des fournitures. Tout ça fait beaucoup de chamboulement. Et puis ensuite, on soutient tout simplement parce que je pense que pour les élèves, avoir commencé, pour une enseignante, voilà. Alors ce qu'on fait, nous, on a déjà prévenu, monsieur le maire a envoyé un courrier à madame la directrice d'académie pour lui préciser qu'on était très surpris, que nous aurions préféré une ouverture
en juin conditionnel. Ça nous aurait permis de prévoir, et les enseignants surtout, un plan B. Et là, on se retrouve avec une situation complètement inattendue et qui est très préjudiciable pour les élèves et pour le quartier en tant que tel. Et donc, oui, nous soutenons cette initiative, non pas parce que les chiffres, oui, on peut toujours dire que les chiffres permettaient une fermeture, mais en tout cas, c'était trop tard, pas à la rentrée. Et nous sommes personnellement et au niveau de la municipalité contre les fermetures en septembre. Merci, monsieur.